Plusieurs Mashiach dans la Torah. Le mot Mashiach veut dire tout simplement celui qui est oint. D'accord? Les rois en Israël étaient des Mashiach. C'est le mot utilisé par la Torah quand il veut parler des oints. Il dit les Mashiach. Mais comme chaque Mashiach, c'est-à-dire chaque oint, a sa mission, il y a d'autres qui sont oints comme des rois. D'accord? Ils sont des Mashiach dans la mission de royauté. Mais comme je l'ai dit, il y a un particulièrement qui est Mashiach pour sauver l'humanité de ses péchés. D'accord? Alors nous allons d'abord essayer de voir ce Mashiach-là qui est venu en Israël, qui est mort, qui est ressuscité, bien sûr. Est-ce qu'il avait été promis et de quelle façon il avait été promis dans la Torah? Nous suivons entièrement ce que la Torah dit. Le christianisme a mis dans la tête des gens que le Mashiach serait fils de Dieu, dans autre pensée bien sûr, et que même ce Mashiach serait Dieu. D'accord? Mais comme on le dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. La conduite du peuple et tout ce que le peuple devait vivre et savoir, l'Éternel a tout révélé par la main de Moshe. Et il a toujours envoyé des prophètes pour parler au peuple. Alors si le Mashiach serait Dieu, alors les prophètes allaient recevoir ce message et on allait voir dans les passages où les prophètes identifieraient le Mashiach comme Dieu, c'est-à-dire le souverain créateur de l'univers. D'accord? Malgré que le mot Dieu n'est pas approprié, mais je l'utilise afin que vous puissiez comprendre. Alors, qui est le Mashiach? Le Mashiach est-il Dieu? Selon les chrétiens, le Mashiach est-il le souverain créateur de l'univers? Alors, nous voyons dans la Torah où un Mashiach est promis. D'accord? Nous voyons dans la Torah où l'Éternel promet d'envoyer quelqu'un pour nous aider dans notre marche. Mais comment il l'identifie? Alors, premièrement, nous allons dans Deutéronome 18 à partir du verset 15, voilà ce qui est dit. L'Éternel, ton souverain, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton souverain, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon souverain, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui demanderai des comptes. Alors ici, nous voyons clairement la promesse d'une personne qui allait venir de la part de l'Éternel pour nous enseigner et qui serait comme Moshe qui a reçu la Torah. Alors, dans ce passage, l'Éternel dit, il envoie un prophète, d'accord? Un envoyé, un porte-parole. C'est là la définition du mot prophète. Prophète veut dire envoyé, porte-parole. Alors, l'Éternel dit qu'il allait envoyer quelqu'un qui serait comme Moshe. Il mettra sa parole dans sa bouche et que cet homme-là va porter les paroles du Tout-Puissant aux humains, bien sûr. Alors, le mot employé ici est prophète. D'accord? Messager, envoyé, porte-parole. La Torah ne nous promet pas un Dieu sur terre, un souverain créateur sur terre, mais il promet un prophète. Alors, nous allons continuer avec
cela. Allons-y dans les écrits de la Nouvelle Alliance que certains appellent le Nouveau Testament. Alors, nous allons partir dans le livre de l'Évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 45 déjà, nous lisons. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moshe a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Yahusha, le fils de Yahoussef de la ville de Nazareth. » De Nazareth, répondit Nathanaël, que peut-il venir de bon de Nazareth? Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Yahusha vit Nathanaël s'avancer vers lui, alors il dit, voici un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. D'où me connais-tu? Lui demanda Nathanaël. Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Yahusha, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Maître, s'écria Nathanaël, tu es le fils de Yah, le roi d'Israël. Quelles sont les informations que nous pouvons tirer là? Si nous remontons au verset 45, Philippe a eu sa rencontre avec le Mashiach. Et il va aller faire le compte rendu à Nathanaël. Il dit à Nathanaël, cet homme dont la Torah, Moshe a parlé dans la Torah, c'est-à-dire dans Deutéronome 18, le verset 15 à 19, la promesse qui a été faite à Israël, qu'il allait recevoir quelqu'un, d'accord, un prophète venant de lui, et dit, nous l'avons trouvé. Celui qu'on était en train d'attendre, celui qu'on attendait, nous l'avons trouvé. Celui qu'on attendait, nous l'avons trouvé. C'est Yahusha, le fils de Yahoussef, il vient de Nazareth. L'autre s'étonne, dit, oh, toi, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Il dit, hé, mon ami, viens, vois toi-même et puis toi-même, tu vas faire ta conclusion. D'accord? Alors, c'est là que Philippe, Nathanaël, les deux vont aller vers le Mashiach. Quand il se présente devant lui, le Mashiach dit, ouf, voilà un vrai Israélite, il n'y a pas de fraude dans lui, il est bien droit. C'est là que l'autre dit, mais d'où tu me connais? Il dit, avant que tu n'arrives, moi, je t'ai vu. Avec cela, Nathanaël est convaincu. Mais quand il est convaincu, quelle est l'exclamation qu'il donne? Alors, il dit, Maître, dit Nathanaël, tu es le fils de Yah. Tu es le fils de Yah. Nous allons venir à l'expression le fils de Yah. Parce que pour le monde chrétien, quand on dit le fils de Yah, c'est tout autre chose. Mais pour Nathanaël, quand il dit le fils de Yah, c'est aussi autre chose qui est différent de ce que les chrétiens pensent. Alors il dit, tu es le fils de Yah, virgule, le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Le fils de Yah, le roi d'Israël. Alors, si nous venons de voir qu'il y a eu la promesse d'un prophète qui a été donné au peuple dans Deutéronome 18 et que nous voyons l'accomplissement dans Jean, le chapitre 1, verset 45 à descendre, alors la première des choses que nous pouvons découvrir concernant l'identité du Mashiach, qu'il est un prophète, d'accord, envoyé par l'Éternel. Et Nathanaël fait la conclusion pour dire que cet homme-là est le fils de Yah, d'accord, le roi d'Israël. Alors, on va ajouter un autre témoignage, parce que la Torah dit, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, la chose est validée. D'accord? La chose est reconnue comme vraie. Alors, Moshe a parlé, voilà que Nathanaël a parlé. Maintenant, nous allons voir dans les écrits aussi de Actes des Apôtres, nous allons voir l'apôtre Pierre qui nous dit quelque chose. Il nous donne son témoignage. Alors, nous partons dans Actes le chapitre 3. Actes le chapitre 3, le verset 20. Voilà ce qui est dit. Alors,
le Seigneur vous a accordé des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Mashiach, Yahusha. D'accord? Premièrement, l'apôtre Pierre dit, le Seigneur a accordé au peuple un temps de repos. D'accord? Et il va envoyer celui qu'il a destiné comme le Mashiach. Et dit, c'est Yahusha. Nous continuons le verset 21. Et dit, en attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré. Comme l'Éternel l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Alors il dit, le Mashiach, pour le moment, doit rester dans les cieux jusqu'au temps où l'univers sera restauré, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem. D'accord? Il continue maintenant le verset 22. Ainsi, Moshe a dit, d'accord? L'apôtre Pierre va se joindre à Moshe maintenant. Il dit, la Torah a dit. Il n'a pas dit le pasteur a dit. Il n'a pas dit le christianisme a dit. Pour présenter le Mashiach au peuple d'Israël, il n'a pas dit le christianisme a dit. Il dit, mais la Torah a dit. Voilà, c'est ainsi Moshe a dit, le Seigneur votre souverain suscitera pour vous du milieu de vos compatriotes un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Celui qui refuse d'obéir à ce prophète, il n'a pas dit celui qui refuse d'obéir à ce Dieu, mais celui qui refuse d'obéir à ce prophète, d'accord, sera exclu du milieu du peuple par la mort. Alors, voilà encore le témoignage de l'apôtre Pierre qui présente le Mashiach au peuple d'Israël comme prophète, Mashiach, et Nathanaël disait qu'il est le fils de Yah. Alors, aucunement, on ne voit les apôtres prêcher aux enfants d'Israël en présentant le Mashiach comme Dieu. Mais plutôt, on reconnaît, le peuple attendait le Mashiach qui serait appelé fils de Dieu. Mais on va expliquer dans quel contexte. Mais le peuple n'attendait pas, d'accord, la venue, la descente du tout-puissant créateur sur terre. Ok? Mais ils attendaient la descente d'un prophète. Le fils. Shema Israël.